Je t'ai toujours dit que tu ne vas pas passer ton temps à charger ton téléphone portable pour aller écouter les menteurs. Et je vais toujours les répéter, parce que la répétition est pédagogique. Tu ne peux pas te priver de beaucoup de choses, parce que tu veux écouter les vraies informations et aller te distraire avec des personnes qui veulent et qui vont te mentir. Et regarde ça et je te reviens. PAMI. En début de semaine, au niveau du poste de contrôle situé à la sortie ouest de Bosso, une unité des forces de défense et de sécurité a interpellé un individu identifié comme membre actif d'un groupe armé criminel. Au cours de la fouille de ses effets personnels, les forces de sécurité ont... Tu m'as lu, tu m'as compris, tu m'as regardé, tu m'as écouté. La vraie information ne se trouve pas chez les terroristes et les laudateurs, les propagandistes qui sont sur les réseaux sociaux. La vraie information concrète, fiable, viable, c'est ici avec nous. Parce que nous restituons ce qui est sur le terrain. Dans l'AES, on n'a pas le temps de se laisser distraire par les jacasseurs, suiveurs du RD, des terroristes. Voici les nouvelles du front. Nous allons nous plonger directement au Niger. Et la moisson, elle est très bonne. On écoute ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas également de partager. C'est ça, votre contribution à notre lutte. Merci. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, en début de soirée du mercredi 25 juin, une opération de reconnaissance offensive a été conduite sur plusieurs vallées dans le périmètre d'Inates, identifié comme zone de transit, ainsi que sur des cours d'eau utilisés à des fins de pêche par des groupes armés terroristes. Sur les lieux, des traces fraîches de motocyclettes ont été relevées, confirmant une présence ennemie récente. Plusieurs signes d'activité illicite ont été constatés, notamment des filets de pêche déployés et un abri de fortune en paille servant probablement de point logistique ou de poste d'observation. L'ensemble du matériel ennemi a été saisi et neutralisé sur place. Un individu en fuite agissant vraisemblablement en qualité de guetteur a été repéré et neutralisé par un tireur d'élite. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, le lundi 23 juin 2025, sur la base d'un renseignement de sources fiables faisant état de mouvements logistiques en soutien aux groupes armés terroristes, un dispositif d'embuscade a été mis en place par nos unités sur un axe de passage identifié dans la zone de Garbounia. Cette action rapide et coordonnée a permis l'interception d'un convoi composé de 2 charrettes transportant une importante quantité de vivres destinés aux éléments terroristes. Au cours de cette même opération, 3 individus impliqués dans le ravitaillement ont été appréhendés. Ils ont été remis aux services compétents pour exploitation et suite judiciaire appropriée. Dans la région de Tawa, au sein de l'opération Chara, au cours de la journée du mardi 24 juin 2025, un détachement des forces de sécurité engagé dans une mission de contrôle de zone a procédé à l'interception et à l'arrestation de 7 individus suspects aux abords du village d'Intamat, localité située à environ 20 km au nord-est de Tinta. Les éléments interpellés présumés appartenir à un groupe criminel qui circulait à bord d'un véhicule de type Toyota Hardtop ainsi que 2 motocyclettes. Ils étaient en possession de matériel suspect dissimulé au moment de leur arrestation. Conformément aux procédures en vigueur, les individus appréhendés ainsi que le matériel saisi ont été immédiatement remis aux services compétents en vue d'une enquête approfondie. Dans le cadre du renforcement de la préparation opérationnelle et de la cohésion interarmes, la ville de Tawa a accueilli du 16 au 25 juin 2025 la première édition du championnat de biathlon du chef d'état-major de l'armée de terre, couplé à un championnat de ballon militaire. Ces activités sportives d'envergure ont été marquées par la présence du général de brigade Abou Zataka, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre qui a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette grande rencontre sportive marquée par une forte mobilisation. Organisée dans un contexte d'intensification des efforts de montée en puissance des forces terrestres, cette compétition d'envergure a rassemblé les équipes issues de 9 zones de défense. Le biathlon s'est articulé autour de 2 épreuves majeures. Une course d'orientation tactique et une course de fond de 10 km mettant à l'épreuve l'endurance, la réactivité et l'aptitude à évoluer en milieu inconnu. Palmarès des compétitions, ballon militaire premier, zone de défense numéro 5 Difa, deuxième, zone de défense numéro 7 Dosso, troisième, zone de défense numéro 4 Tawa. Biathlon, premier zone de défense numéro 3 Zender,
Deuxième zone de défense numéro 6, Maradi. Troisième, zone de défense numéro 8, Dirkou. Les objectifs poursuivis à travers cet événement visaient avant tout à renforcer la cohésion et l'esprit des corps entre les unités engagées en cultivant une saine émulation entre les différentes zones de défense. Il s'agissait également de stimuler l'endurance, l'agilité tactique et la condition physique des militaires dans une démarche résolument orientée vers la performance opérationnelle. Cette rencontre a enfin permis de valoriser l'excellence en identifiant les zones les plus performantes et en relevant de nouveaux talents au sein des forces terrestres. Au-delà de la compétition, cette initiative s'est imposée comme un puissant levier de motivation collective et de cohésion interarmes. Elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation et de professionnalisation engagée au sein de l'armée de terre, en favorisant l'émergence d'une culture de l'effort, de la discipline et de l'excellence. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le mardi 23 juin 2025, aux premières heures de la matinée, une unité des forces de sécurité intérieure engagée en mission de patrouille de routine au marché hebdomadaire de la localité d'Aholé, située à environ 4 km au nord de Tibiri, a procédé à l'interpellation d'un individu suspect. Le mis en cause, un trafiquant de stupéfiants notoire et multirécidiviste âgé de 82 ans, a été appréhendé en possession d'une importante quantité de substances psychotropes prohibées, à savoir 2880 kg de chanvre indien, 4837 comprimés de diazépam, tramadol, d'hexacure et gabedol, ainsi qu'une somme d'argent significative en francs CFA et en NERA, 2 téléphones portables. Le suspect a été placé en garde à vue dans l'attente de sa présentation devant les autorités compétentes. Auparavant, suite à l'exploitation de renseignements indiquant la présence avérée de bandits armés dans les environs du village d'Albarkaïzé, dans la commune de Tanda, une patrouille mixte des forces de sécurité a été engagée dans la zone d'opération dans la nuit du lundi aux environs de 2 heures du matin. L'intervention a abouti à l'interpellation de 3 individus affiliés à des groupes criminels. Ces derniers étaient en possession d'une somme excédant 4 millions de francs CFA, d'une motocyclette ainsi que de substances stupéfiantes, notamment du tramadol. Les suspects ont été immédiatement remis aux services compétents pour des investigations approfondies. Dans la région de Difa, au sein de l'opération Nele Wadole, dans le cadre de l'opération Bounima 6, conduite cette semaine dans le secteur de Ngigmi, les unités engagées ont neutralisé 6 éléments hostiles, dont 5 affiliés à Boko Haram, spécialisés dans le ravitaillement logistique, et un ravisseur impliqué dans des enlèvements contre rançon. Le matériel suivant a été saisi: un fusil d'assaut AK-47, 2 chargeurs, 56 cartouches de 7,62 mm par 39, plusieurs téléphones portables et cartes SIM, une importante somme d'argent en francs CFA et NERA et un cheval servant de moyen de déplacement et transport logistique. Le ravisseur a été interpellé lors d'une opération ciblée. Au cours de cette opération, 3 otages ont été libérés et remis à leurs familles. En début de semaine, au niveau du poste de contrôle situé à la sortie ouest de Bosso, une unité des forces de défense et de sécurité a interpellé un individu identifié comme membre actif d'un groupe armé criminel. Au cours de la fouille de ses effets personnels, les forces de sécurité ont procédé à l'exploitation de son téléphone portable. L'analyse de la galerie a révélé plusieurs éléments compromettants, notamment des photographies le montrant vêtu d'un treillis militaire avec une arme de guerre. Ces éléments visuels constituent des preuves matérielles de son implication directe dans les activités de groupes armés criminels. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, dans la dynamique de la poursuite des opérations de contrôle de zone conduites dans la partie septentrionale du territoire national, la phase 3 de l'opération Moulahaka se poursuit avec intensité dans le secteur d'Inabangrit. Au cours de cette semaine, une unité des forces de sécurité engagée dans la dite opération a procédé à l'interception de 2 véhicules de type Toyota double cabine en provenance d'Agawan et à destination de Tamaracet après un bivouac observé à environ 30 km au sud d'Inabangrit. L'intervention a permis l'interpellation de 13 individus dont des enfants et des femmes. Ces derniers étaient en possession de fusils de guerre et de 103 munitions en vrac. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour vérification. Par ailleurs, notons que les forces armées nigériennes participent à l'exercice international Anatolia Sofex 2025 organisé à Ankara en Turquie. En effet, un détachement d'élite de 15 soldats de commandement des opérations spéciales s'y est distingué par un haut niveau de professionnalisme, en brillant notamment dans les domaines du tir de précision, du combat rapproché, des évacuations médicales,
de l'infiltration héliportée et du pilotage de drones. Leur excellente performance, saluée par les instructeurs et délégations étrangères, a renforcé la crédibilité du Niger dans les opérations spéciales. Cet exercice a aussi permis des échanges techniques avec les forces spéciales de Turquie et d'autres pays partenaires dans un esprit de coopération régionale et internationale face aux menaces sécuritaires. Les forces nigériennes confirment ainsi leur engagement, leur montée en puissance et leur préparation face aux défis actuels. Chers compatriotes, ces derniers jours, plusieurs localités de la rive droite du fleuve Niger ont été endeuillées par une série de tueries lâches et barbares perpétrées contre des civils innocents. Ces actes ignobles, froidement planifiés depuis l'extérieur et exécutés par des recrues fanatisés, visent à terroriser nos communautés et à briser notre tissu social. Certains de ces agresseurs n'hésitent pas à se retourner contre leurs anciens collaborateurs civils, preuve de leur déchéance morale totale. Ce mode opératoire, bien loin d'être fortuit, s'inscrit dans une stratégie perverse. Isoler le peuple de l'État, semer la division, affaiblir nos valeurs et éroder notre unité nationale. Parallèlement à ces attaques sanglantes, une autre guerre est menée, celle de l'intoxication. À travers les réseaux sociaux, des rumeurs mensongères, des montagnes cyniques et de fausses nouvelles sont diffusées pour démoraliser nos forces de défense et de sécurité et instiller la peur et la confusion dans les esprits. Ne tombons pas dans ce piège. Ne relayons que les informations vérifiées en nous tenant strictement aux canaux officiels. Restons lucides, responsables et unis face à cette guerre de manipulation. Face à cette offensive globale, l'État ne fléchit pas. Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées, aguerries et déterminées à traquer et neutraliser tous les ennemis de la paix. Chaque jour, nos soldats prennent des risques immenses pour protéger la nation. Ils ont besoin de votre soutien. Peuple du Niger, c'est dans l'épreuve que les grandes nations se révèlent. Nous devons faire bloc, resserrer nos rangs et redoubler de courage. Que la douleur ne se transforme pas en peur, mais en arme collective. Ne baissons pas les bras. N'acceptons ni l'humiliation ni la soumission. Soutenons davantage nos soldats. Informons-les, protégeons-les, aidons-les. Cette lutte est la nôtre. C'est celle du peuple debout contre l'obscurantisme et la barbarie. Le Niger est notre héritage, notre fierté et notre avenir. Ensemble, défendons-le avec détermination, dignité et honneur. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale,